candidat à l'élection présidentielle dans mon pays, la Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020. Et je veux vous le dire tout de suite, je le demeure définitivement. J'ai même envie de dire que je le suis davantage. Sachez-le, ceux qui m'ont empêché de fouler la terre de mon pays le 23 décembre dernier ne m'empêcheront jamais de m'adresser à vous et ne m'empêcheront jamais d'être candidat à la magistrature suprême. Le premier point, vous en convenez, est provisoire. Le second, quant à lui, est illusoire et notre rencontre de ce jour le prouve. Car si l'on peut condamner un résistant à l'exil, on ne peut le réduire au silence. Mesdames et messieurs, sachez-le, les Ivoiriens souhaitent le changement. C'est incontestable, c'est évident. Pour empêcher ce renouvellement et museler l'opposition, le stratagème tout trouvé, c'est un mandat d'arrêt illégal, fantasque et purement opportuniste. C'est un mandat politique et l'aporie des accusations le démontre. Je veux, du haut de cette tribune, dire au peuple ivoirien que je ne céderai pas au chantage. Certains de mes soutiens et collaborateurs sont à l'épreuve et je veux, par votre chemin, les assurer de mon soutien et de ma solidarité. Je veux leur dire que toute cette cabale ne détournera pas l'histoire de son cours inéluctable. L'avenir n'est pas à une gouvernance autocratique en ces temps, ni à une instrumentalisation de la justice. L'avenir se pense, se prépare et se conçoit avec le peuple et pour servir le peuple. Telle est, je vous l'assure, ma mission. Rassembler le peuple ivoirien, le réconcilier avec lui-même, lui soumettre un projet d'avenir et l'associer au même horizon. Le pouvoir actuel est aux abois. Nous le savons, vous le savez. Les symptômes d'une dérive autocratique s'accumulent. Intimidation, arrestation arbitraire et torture, bâillonnement de l'opposition et soumission de la justice au pouvoir exécutif. L'institution judiciaire indépendante n'existe plus. Elle est devenue le bras armé du pouvoir politique. Les syndicats de magistrats et le barreau d'Abidjan l'ont eux-mêmes décrié dans leur déclaration que vous pourrez consulter des 16 et 29 janvier 2019. Le président sortant commande des procédures. Il instrumentalise les magistrats en violation des textes de loi et de procédure au détriment des règles constitutionnelles. J'ai été, ainsi que mes amis politiques et certains membres de ma famille en Côte d'Ivoire, victimes ces dernières semaines d'une véritable persécution judiciaire. Je répète, une véritable persécution judiciaire. Cette persécution judiciaire a été possible parce que ont été violés gravement des principes qui sont le fondement de l'état de droit et de la démocratie. Parmi ces principes, il y en a un qui est essentiel et cher à Montesquieu, le principe de la séparation des pouvoirs.
Celui-ci a été gravement meurtri du fait de la servitude avec laquelle l'autorité judiciaire à Abidjan s'est pliée à des injonctions de nature purement politique. Ces injonctions sont politiques puisque les dossiers sont vides de toute charge et ne reposent que sur des anathèmes qui sont ainsi au cœur de véritables complots judiciaires. Des mercenaires ont fait des enregistrements illégaux en pensant me piéger. Ils ont été tronqués, trafiqués, manipulés et diffusés par un procureur de la République aux ordres. Mes avocats ont déposé plainte à Paris contre les auteurs de ces enregistrements et contre le procureur, car cette manœuvre, commise en partie en France et en partie par des personnes de nationalité française, comme vous le savez, est sanctionnable. Nous allons également agir pour protéger les droits fondamentaux des membres de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le mouvement citoyen que j'ai lancé, et ceux de mes camarades et frères, tous arbitrairement et illégalement incarcérés. Ils ont été transférés de la maison d'arrêt de correction vers des établissements où l'on peut craindre, hélas, pour leur sécurité, leur santé et leur vie. L'un de mes avocats a été perquisitionné à son domicile sans titre, illégalement et sans la présence du bâtonnier ou de son délégué comme le prescrit la loi. L'immunité parlementaire des députés de mon groupe parlementaire Rassemblement a été violée. Face à cette irrégularité manifeste, le pouvoir d'Abidjan a cru bon, après interpellation de mes avocats, de rattraper l'illégalité des procédures judiciaires en l'aggravant malheureusement par une énième violation. Le groupe parlementaire RHDP, groupe parlementaire du président Ouattara, s'est substitué, figurez-vous, au parquet, donc au pouvoir judiciaire, en demandant la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues députés, en dehors de toute procédure légale applicable à la matière, fait, vous convenez, dans l'histoire judiciaire, fait inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays. Nous avons saisi le procureur de la République de Paris et demain, nous saisirons les juridictions sous-régionales, la CEDEAO ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les Nations Unies, pour que nos droits soient respectés. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire a signé et ratifié l'essentiel des conventions régionales et internationales, l'obligeant à respecter les principes élémentaires des droits des personnes et des biens, bien entendu celui au procès équitable et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 26 mars 1992, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le 31 mars 1992. Nous attendons des institutions internationales qu'elles sanctionnent les actes posés par l'actuel gouvernement pour le mépris qu'il affiche à l'égard des obligations régionales et internationales de la Côte d'Ivoire. Madame Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme, sera également saisie, ainsi que le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Une note juridique leur sera présentée par mes avocats, démontrant clairement, sans embâche et sans aucune discussion possible, comment les lois ivoiriennes, mais aussi la Constitution, ont été gravement et systématiquement violées. Cette persécution politique illustre une bascule supplémentaire du régime ivoirien vers un régime autocratique et, en tous les cas, un régime qui, pour survivre, est prêt à tout, y compris porter gravement atteinte aux principes juridiques les plus élémentaires de la Constitution et engagements auxquels la Côte d'Ivoire a librement consenti.
Mesdames et messieurs les journalistes, il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Par nos actions et notre détermination, nous ferons triompher l'état de droit et nous restaurerons la foi de nos compatriotes à la justice de notre pays. Vous l'avez compris, notre combat judiciaire est un combat politique et, je le crois, grâce au scrutin universel, nous parviendrons assurément à rétablir la confiance et l'équilibre de nos institutions. C'est aussi le sens de ma candidature, faire rayonner la Côte d'Ivoire et lui redonner sa place de grande démocratie en Afrique et dans le monde. En m'adressant à vous aujourd'hui, je ne demande rien pour moi. Mes mots sont pour les Ivoiriens. Je veux que chaque femme, chaque jeune, chaque homme né sous le soleil ivoirien retrouve la foi dans un horizon commun meilleur. Ne laissons pas les nuages du despotisme assombrir notre ciel par une crise préélectorale imposée. Je m'exprimerai désormais de façon régulière pour dessiner un projet en formulant des propositions. Telle est la ligne que j'entends tenir et dont je ne dévierai point. Je veux être utile à mon pays, utile à mon peuple, et je ne vois pas de manière plus efficace de le faire que de contribuer à éclairer son cheminement. Chaque enjeu sera abordé, de la réconciliation nationale, de la paix, de l'éducation à la santé, en passant par le logement et le nouveau partage des fruits de la croissance. Loin de toute démagogie, mais avec la volonté constante de convoquer une audace à la mesure du potentiel de notre nation, dont la citadelle sera la démocratie. Nous sommes porteurs d'un nouveau leadership, d'un espoir et d'une détermination qui donneront toute sa force à notre offre politique. Un autre chemin est possible, plus stimulant, plus moderne, plus efficace, parce que pour le peuple ivoirien, nous voulons inaugurer une ère nouvelle. Nous voulons, mesdames et messieurs les journalistes, rajeunir l'avenir pour mieux y convier tous les enfants de notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Empruntons la voie d'un avenir radieux autour des valeurs de paix, de justice et de progrès que d'autres ont choisi, hélas, de délaisser. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.